Bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Bienvenue pour une nouvelle saison de vélo avec la première grande classique de l'année. Dès demain se disputera la Primavera en italien, la course Milan-San Remo. C'est la plus longue de l'année avec ses 298 km au compteur. Le parcours et notamment le final restent inchangés, toujours avec la montée de la Cipressa suivie de celle du Poggio, qui n'est situé qu'à quelques kilomètres ou quelques hectomètres même de l'arrivée, qui fait office de tremplin en vue de basculer ensuite vers San Remo. L'an passé, c'était l'Espagnol Oscar Freire qui s'était imposé une nouvelle fois sur le Corso Calvino. L'année précédente, c'était l'Anglais Mark Cavendish. En 2010, j'avais joué la victoire de Tyler Farrar. Et je pense qu'une nouvelle fois, nous devrions avoir un sprint entre spécialistes, entre hommes rapides. L'équipe Garmin Cervelo me semble la mieux armée afin de pouvoir briguer la victoire. Et oui, avec le trio Osler, Farrar et Ushoft, elle dispose de 3 cartouches en cas d'arrivée au sprint, même si ce ne sera sans doute pas facile de jongler avec ces 3 têtes d'affiche, mais il dispose également de très bons équipiers. Oscar Freire fait figure de nouveau prétendant, lui qui a déjà remporté plusieurs fois l'épreuve. Mark Cavendish, accusé dernièrement quelques kilos en trop, sera-t-il à la hauteur demain? Arrivera-t-il à passer la Cipressa et le Poggio parmi les meilleurs? Sinon, ce sera son coéquipier, l'Australien Matthew Goss, peut-être l'un des futurs meilleurs coureurs de classique, qui devrait pouvoir prétendre à la victoire ou à la place de leader de l'équipe HTC High Road. Parmi les autres prétendants, il y a les punchers comme Philippe Gilbert, Peter Sagan, qui devraient eux essayer de s'extirper dans le Poggio. C'est sans doute une valeur sûre qui s'imposera au terme de cette Primavera, un coureur qui aime les courses de longue haleine, qui sera sans doute le plus frais afin de disposer de ses adversaires sur la ligne. On peut difficilement concevoir qu'un jeune puisse briguer une place sur le podium. L'an passé, il y avait bien eu l'Italien Sacha Modolo qui avait réussi à obtenir une 4e place. Lui qui avait réalisé auparavant un bon Tirreno Adriatico, mais cette année il n'a pu participer à cette même épreuve. Il ne semble pas forcément dans les mêmes conditions que l'an passé. S'il y avait un coureur à retenir, ce serait peut-être le nom de Michael Matthews, le jeune coureur australien, champion du monde espoir de la catégorie des moins de 23 ans. Fut déjà fort convaincant pour ses débuts professionnels à la Rabobank, mais il dispose bien déjà d'un leader, d'une valeur sûre même du peloton. Oscar Freire est l'un des meilleurs coureurs de classique, alors à moins qu'il soit dans un mauvais jour, qu'il chute ou qu'il ait un souci, Michael Matthews risque sans doute d'être l'un de ses équipiers. Côté français, Johan Ofredo avait réalisé une belle épreuve l'an passé. Il avait notamment attaqué entre la Cipressa et le Poggio. Il arrivait en forme. En Paris-Nice, il a connu quelques soucis physiques, mais s'il a de bonnes jambes, on devrait de nouveau le voir à son avantage, à moins que ce soit plutôt un sprinter style Mondori ou Ravard qui puisse obtenir une place parmi les 10 en cas d'arrivée massive. Les beaux jours arrivent, les belles courses cyclistes également. Suite à ce Milan-San Remo, on se donne rendez-vous pour les classiques flandriennes, les courses pavées, notamment le Ronde van Vlaanderen, qui n'est autre que le Tour des Flandres. Puis une semaine après, il y aura Paris-Roubaix. Nous enchaînerons avec les courses ardennaises, les classiques ardennaises, avec l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas, puis la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège en Belgique. D'ici là, j'espère que vous continuerez à faire du sport et que vous continuerez à suivre le cyclisme sur route. À bientôt.